Alors, bonjour, mesdames, messieurs. On parle aujourd'hui avec la mairesse de l'Île-du-Pas. Bonjour, madame Aubuchon. Bonjour. On fait un petit suivi avec l'Île-du-Pas vous informe. On va revenir sur les séances de février et de mars qui ont eu lieu. On peut commencer avec la séance de février. Séance avec plusieurs points à l'ordre du jour. Vous aimeriez peut-être débuter là avec, il y a eu un dépôt de projet de règlement concernant les modalités pour la publication des avis publics. Ça va être modifié, ça? Oui, en fait, c'était un exercice qu'on devait faire pour mettre à jour notre règlement. Vous devez savoir que quand on a des avis publics à transmettre aux citoyens, on doit le faire selon des normes, on doit l'afficher à deux endroits. Par avant, c'était à l'église et à l'hôtel de ville. Cependant, les lieux sont assez proches. Donc là, on a décidé un petit peu de se moderniser et de l'afficher toujours à l'hôtel de ville, au bureau municipal, sur le Babillard, mais aussi sur notre site Internet, donc de la municipalité. Alors, contrairement à certaines municipalités, là, il n'y a pas de publication dans les journaux locaux là, chez vous, là? Non, ce n'est pas la manière qu'on a choisie pour le moment. Pour d'ailleurs s'assurer que les coûts là, soient moindres. Oui. On croit quand même pouvoir rendre accessible. Oui, ça pour les gens, oui. Vous avez eu une subvention là, pour la voirie locale? Oui, donc on a une subvention de 22 068 qu'on devra mettre qu'on devra engager finalement là, d'ici l'année prochaine là, dans notre plan. Est-ce que ça a été ciblé où ça va servir? Quels tronçons d'autres seront réparés? Oui, exactement. On doit se conformer à des critères là, décrétés par le ministère. Donc, on a des zones rouges qui sont plus prioritaires, des zones oranges. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour les gens? Dire, oui, c'est surtout sur le rang de l'Île-du-Pas, le côté qui n'a pas été asphalté là, dernièrement, donc le côté est. Ça sera refait. Oui. On en a beaucoup parlé là, dans nos bulletins de nouvelles, les gens qui suivent CTRB. Il y a eu beaucoup d'activités dans la région en lien avec la persévérance scolaire. L'Île-du-Pas a aussi participé avec le Créval et compagnie. Oui, en fait, à chaque année, on a une rencontre pour soutenir finalement la cause là, et de se rappeler que c'est primordial là, de poser des actions pour assurer la persévérance scolaire dans notre région. Donc, M. Éric Chevrette, notre conseiller, s'est joint à cette réunion et nous souhaitons là, faire des actions là, au courant de l'année qui s'en vient là, pour commencer, pour soutenir nos jeunes. Est-ce que vous allez comme visiter les écoles, des choses comme ça, un peu comme qui se fait oui, dans d'autres municipalités de la région? Oui, par exemple, il y a eu un échange avec un groupe de jeunes autochtones à Pierre-de-l'Estage le mois dernier. Et j'ai été présente pour féliciter notre seul, finalement, citoyen là, qui a participé au projet. Donc, ça a été intéressant de rencontrer les jeunes aussi qui venaient donc, de la Colombie-Britannique. Et sinon, on a notre forêt nourricière qui est encore à ses débuts, qui a un volet pédagogique. J'aimerais peut-être vous en parler un petit peu tantôt. Et qui aura un volet aussi, là, bien sûr, premièrement éducatif, mais aussi en lien avec le curriculum scolaire au primaire. Oui, c'est nos actions pour l'année là, qu'on a prévues. Restons avec les jeunes. Il y a le grand défi Pierre Lavoie qui va passer par chez vous. Oui, absolument. Et là, ils ont demandé une autorisation pour filmer ça avec un drone, quoi? Oui, exactement. Oui. Et bien sûr, là, on soutient la cause et ça va nous faire plaisir de les accueillir sur nos chemins. Les femmes, je crois, sont en minorité sur votre conseil. Et là, vous faites un geste, vous devenez membre du réseau Femmes élues de la Naudière. Oui, donc je suis très fière de ça. À mon arrivée en poste, c'est ça, on était en fait, il y avait moi et deux autres conseillères. Ensuite, on sait qu'à l'Île-du-Pas, ça a changé beaucoup là, chez les élus conseillers. Il y a eu une autre femme qui a été élue et d'ailleurs, il y a des élections qui s'en viennent encore ou qu'il y a des
des candidats, une candidate, une et 2 hommes. Et je suis très fière que cette année, on puisse faire partie du réseau des femmes élues. Je comprends maintenant là, l'importance de le faire pour s'assurer que les femmes aient un lieu de rencontre pour discuter des différents... comment on peut dire, la différence entre être élu quand on est une femme qui est surtout dans un milieu d'hommes encore. Ouais. Là. Donc, et dans ce cadre-là, pour les gens qui ne seraient pas au courant, vous avez des rencontres, c'est quoi, c'est mensuel? Oui, il y a plusieurs rencontres. C'est soit pour des formations parfois. Parfois, ce n'est que des cafés-rencontres où on peut échanger de manière informelle. Mais de toute manière, ça met la lumière sur la réalité de la différence, parce qu'il y en a une différence, là. Oui. Il y a la municipalité voisine de Saint-Ignace-de-Loyola qui vous a demandé un appui là, pour son projet de chalet des loisirs. Oui, donc ils aimeraient améliorer leur structure et comme il y a des jeunes de l'île-du-Pas et des moins jeunes de l'île-du-Pas qui fréquentent ces lieux pour le baseball, par exemple, le deck hockey, c'est certain qu'on encourage que le projet est de l'avant. Et ça peut leur aider à obtenir du financement si des municipalités des alentours soutiennent le projet. Oui. D'autres choses à souligner pour qu'est-ce qui est de la rencontre de février? Non, en fait, il y avait au mois de février, cependant, aussi une séance extraordinaire où on a procédé à l'embauche à la direction générale adjointe. Notre dernière rencontre, chers auditeurs, je vous mentionnais qu'on avait embauché Mme Nadia Beaulieu au poste de direction générale adjoint, aussi pour s'occuper des communications et de la coordination de nos comités. Cependant, après quelques jours de travail, elle a dû se désister puisque le mouvement dans le milieu municipal est assez rapide, donc c'était pas fait pour elle. On apprécie qu'elle a pu nous mettre au courant là, rapidement. Et donc, on a fait d'autres entrevues avec les candidats qu'on avait encore dans notre banque. Et nous avons procédé à l'embauche de M. Jean-François Coutu pour remplacer Nadia Beaulieu à titre de directeur général adjoint. Voilà. Et justement, là, si on passe à la séance de mars, pour qu'est-ce qui est de la nouvelle directrice générale, son contrat a été officialisé là, à la séance de mars. Oui, donc en fait, ce qu'on a fait le 2 mars, c'est qu'on a officialisé son embauche puisqu'elle était encore embauchée à titre de direction générale par intérim. On se rappelle que Mme Sylvie Toupin était en congé de maladie au moment où Mme Julie Simard est arrivée, donc au début décembre. Donc là, son embauche en tant que directrice générale est officialisée. Il reste encore le contrat à peaufiner pour pouvoir le signer par la suite. Et ça se passe bien jusqu'à présent, là. Oui, absolument. C'est une belle atmosphère de travail d'avoir là, les deux ressources dans le bureau qui viennent en soutien un à l'autre. C'est agréable. Ouais. Et vous aviez dit, si je me souviens, l'autre jour, que vous avez beaucoup aidé dans la préparation du dernier budget, là. Oui, absolument. Absolument, oui. Maintenant, ce dont on discutait tantôt, là, pour les avis publics, vous aviez passé l'avis de motion. Là, ça a été officialisé, ça aussi, en mars. Oui. Au prochain point, là, qui est intéressant pour les auditeurs, je vous rappelle en fait que les procès-verbaux, là, pour avoir plus ample détail de ce qui a été dit en intégrité, là, en entièreté, on peut aller sur notre site web de la municipalité, donc www.ile-dupas.ca. Mais pour ici, là, le but de l'émission, c'est de vous informer sur les points saillants. Donc, on a un point
qui nous rappelle qu'en fait, on fait partie de la Société de récréotourisme du pôle Berthier. Donc ça, c'est le bateau passeur qui est sur la pointe de notre île, à la commune, et qui relie en fait la route verte sur les différentes municipalités faisant partie de ce regroupement. La contribution à chaque année, c'est de 2 000 $. Donc, on a autorisé le versement de cette somme ainsi que nommé des représentants pour siéger sur le conseil d'administration de cette OBNL. Ouais. Module élection CIGEM, c'est quoi ça? C'est en vue de la partielle qui s'en vient? Oui, ça, ça me fait plaisir de parler de ça, puisque vous savez que c'est la 5e élection là, qu'on a depuis 2017. Et à chaque fois, on doit faire la révision de la liste électorale et c'est fait un peu avec du copier-coller là, sur l'ordinateur, bien sûr. C'est une tâche quand même là, qui prend quelques... Hein? Oui, oui. Donc, on a la chance de faire affaire avec notre logiciel CIGEM qui nous offre un module pour les élections. Donc, c'était un achat de près de 3 000 $, mais qui durera pour les élections l'année prochaine. Et bon, ainsi de suite, là, c'est mis à jour là, à chaque année. Il y a une entente aussi avec Destination plein air tourisme Lanaudière, je comprends? Oui, c'était une rencontre intéressante avant Noël déjà, où Destination plein air, tourisme Lanaudière plutôt, est venu nous montrer leur plan pour promouvoir l'activité en plein air et promouvoir leurs outils d'accessibilité, leurs outils de promotion. Oui. Et en fait, suite à cette rencontre-là, on était très enchantés de voir que notre territoire pourrait être mis en valeur pour le tourisme à l'intérieur de notre MRC, mais à l'extérieur aussi. Et en fait, ce projet a été retenu par le PAC rural à la MRC pour un financement. Et pour combler le financement, il y a aussi les municipalités qui sont interpellées. Et pour nous, ça représente un montant de 500 $ par année sur 3 ans, donc 1 500 $ pour faire rayonner notre région. Et là, vous allez vous coordonner avec le ministère des Transports pour qu'est-ce qui est de l'entretien du réseau routier, des portions qui appartiennent au MTQ, les portions de la municipalité? Oui, en fait, il fallait envoyer un compte-rendu comme quoi si on faisait des travaux qui relient notre rang de l'Île-du-Pas, par exemple, et qui doit traverser le chemin là, sous la juridiction de la MTQ, qu'on en avise le ministère. Donc, c'est une formalité là, qu'on a bâclée ici. Votre responsable de la voirie a donné sa démission? Oui, donc ça, c'est un autre point intéressant puisque beaucoup de mouvements là, à la municipalité côté employé. Oui. Vous savez que ça fait un moment qu'on est à la recherche d'un responsable de la voirie. On a eu la chance de travailler avec M. Poudrier il y a 1 an déjà. Cette année, en 2019, c'est-à-dire M. Luc Fernet, résident de l'Île-du-Pas, agissait à titre de responsable de la voirie. Cependant, malheureusement, on a dû accueillir sa démission au début de l'année. Et nous sommes présentement donc à la recherche de quelqu'un à la voirie. Les entrevues ont déjà eu lieu. Là, après, vous avez reçu par la poste un avis comme quoi on était à la recherche et l'embauche devra se faire sous peu pour avoir un responsable de la voirie au printemps. Le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, M. Yves Perron, est un petit peu en croisade en ce moment pour faire réviser certains des critères pour obtenir du financement qui provient de la taxe sur l'essence. Oui. Pour les différents types de travaux. Oui. Et vous allez appuyer cette démarche? Oui, en fait, on l'a appuyé lors de notre séance ordinaire du 2 mars, puisqu'on croit que pour des plus petites municipalités ou pour des municipalités tout simplement qui ont moins de réseau routier, pourraient utiliser cet argent-là à des endroits qui sont plus en besoin. Par exemple, des édifices municipaux qui doivent recevoir des rénovations là, pour rester conformes d'ailleurs et à jour. Là. Oui. Donc, on appuie absolument.
Et on espère que le gouvernement fédéral prêtera oreille à cette demande. Oui, on a confiance. Vous avez une contribution au réseau Biblio qui a été voté. Oui, donc comme depuis un moment, nous avons une entente avec la municipalité de Berthierville pour le partage de la bibliothèque. Et à chaque année, on cotise pour contribuer au réseau de bibliothèques, qui est un réseau qui fait en sorte qu'on peut partager les livres entre bibliothèques à travers la province. Voilà. Là, il y a une élection partielle le 29 mars. Oui. La personne qui sera élue, est-ce qu'elle sera assermentée à temps pour la prochaine séance en début avril? C'est quelque chose qu'on devra vérifier avec les dates pour respecter le délai. Oui. Donc, je devrais poser la question à ma directrice d'élection, oui. Et la prochaine séance, à moins que vous aviez d'autres choses à dire par rapport à mars, là, non? Peut-être pas par rapport à mars, mais j'aimerais parler de la forêt nourricière. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Donc, un sujet dont je suis très fière, en fait, de pouvoir avoir un projet de cette envergure-là dans notre municipalité, la forêt nourricière. Tout simplement pour vous annoncer, si vous ne l'avez pas déjà vu via d'autres médias, qu'après la subvention de 15 000 $ qu'on a obtenue initialement de 100 degrés, nous avons aussi fait une demande au Pacte rural à la MRC pour d'autres argents pour pouvoir assurer la pérennité du projet. Nous avons fait une demande pour 25 000 $ qui nous a été octroyée. Donc, on est très heureux de ça. Ça nous permettra de planter davantage de végétaux pour pouvoir améliorer encore, densifier la forêt nourricière pour en faire un lieu intéressant, démontrant comment l'agriculture peut être faite autrement, mais aussi pour développer notre côté pédagogique qui est très important là, pour nous. On aimerait pouvoir créer de ce lieu un endroit où on peut à la fois tisser des liens sociaux, des liens intergénérationnels. Des bancs, les gens pourront aussi aller s'asseoir là? Ou... L'aménagement sera surtout végétal pour s'assurer que ça soit conforme avec la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est à usage agricole. C'est des liens. Les gens peuvent aller pour aller cueillir quelque chose, puis après ça... c'est ça. Rien n'empêche de demeurer sur place pour partager et d'amener ses chaises pliables, par exemple, lors de différents événements, par exemple. Donc, sur quoi j'aimerais vous prendre encore une petite minute de votre temps, c'est de dire qu'on a eu une première rencontre le 18 février avec nos partenaires. Donc, nos partenaires qui sont de différents secteurs, du secteur d'éducation, de la petite enfance, aussi des centres d'aide. Et ça a été une rencontre vraiment intéressante. Il y a eu un enthousiasme qui a été démontré là, des partenaires présents. Un compte-rendu sera envoyé aux partenaires à confirmer là, sous peu qu'ils ne pouvaient pas être là, malheureusement. Et dans les médias, évidemment, pour aussi dévoiler c'est quoi les activités prévues durant la saison estivale et après, pour susciter l'attention et la participation des gens de l'île du Pas, mais aussi, chers auditeurs, de tout le pôle Berthier ou même de plus loin. Là, ce n'est pas un événement exclusif. C'est... Par exemple, pour illustrer avec ce qui est planté jusqu'à présent, là, cet été, quelqu'un qui passe par là à vélo, là, qu'est-ce qu'il va pouvoir retrouver? Là, on va dans les technicalités des fruits et des baies. Un exemple classique, c'est des framboisiers, des bleuetiers, mais il y a aussi des noms qu'on ne connaît pas nécessairement, des plantes soit indigènes. Sachez que l'idée d'une forêt nourricière, c'est que c'est un minimum d'entretien, donc c'est des plantes qui viennent s'entraider. Si une plante prend de l'azote, elle sera plantée à côté d'une plante qui libère de l'azote, par exemple. Tout ça a été prévu. Oui. Et donc, il faudra vraiment vous rendre sur place pour découvrir les mots, les noms là, des fruits qui seront sans doute délicieux, mais que le nom est
peut-être difficile à retenir là, pour moi, en tout cas. J'avais vu une photo de vous avec une noix. Je me suis dit peut-être qu'il y a des noix là-bas. Oui, absolument. Oui. Il y a déjà un chêne qui donne des noix que je ne connais pas le nom de ce noix. Une sorte de noix, en tout cas. Je ne sais pas, mais une sorte de noix. Oui, c'est ça. Donc, ça sera très riche à découvrir. Quand on l'a dans nos mains, on le reconnaît, mais là, les noms... Ça sera d'ailleurs un exercice pédagogique qui va être intéressant. Stimulant en plus. Oui. Donc, prochaine rencontre le 1er lundi d'avril? Oui, absolument. Quelque chose préparation des inondations, bien sûr. Donc, oui, on se prépare pour ça. Oui, donc déjà pour rassurer les citoyens, là, c'est quelque chose qui est à notre agenda déjà depuis quelques semaines, je peux dire. Oui. Ça avec les élections. N'oubliez pas d'aller voter. Excellent, merci beaucoup. Oui. Bonjour. À la prochaine.